Bonjour les amis, je vous retrouve pour la 6e vidéo de notre série de présentations qui a pour thème comment l'Afrique peut-elle sortir de la dépendance aux matières premières. Mais avant, je vous présente mon ouvrage Responsabilité sociétale des entreprises, une approche intégrée basée sur la santé publique, le genre et l'environnement. Vous allez comprendre le lien. C'est un livre qui est disponible à la librairie Erol à Paris, notamment. Il est distribué partout dans le monde. Il coûte 20 €. Vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre en 2022. Parce que on parle de plus en plus de nouveaux acteurs pour le financement du développement durable dans les pays en développement, surtout et dans les pays émergents, notamment les acteurs du secteur privé. Il y a de nombreuses entreprises, il y a des entreprises étrangères. Par exemple, quand on prend la compagnie fruitière en Côte d'Ivoire, elle a mené de nombreuses actions pour aider les agriculteurs locaux à mieux produire, à produire des produits agricoles, des produits vivriers, des produits agricoles d'exportation qui répondent aux standards internationaux. Et aussi, ils ont construit des centres de santé en Côte d'Ivoire, ils ont construit des maternités pour répondre à la mortalité maternelle qui est élevée dans ce pays. Donc, ils ont construit des partenariats publics-privés avec les acteurs du secteur public. Et on ne peut pas de nos jours mener des politiques de développement durable, surtout les énergies renouvelables dont nous parlons beaucoup aujourd'hui. Comment aider les startups maliennes, les jeunes maliens qui ont des idées ou à qui on peut donner des idées pour se lancer dans la recherche ou pour mener des activités dans le domaine, pour travailler en tout cas dans le domaine de la production d'énergie renouvelable pour répondre aux défis de l'industrialisation durable et inclusive dans un pays comme le Mali et même en Afrique de l'Ouest en général. Il faut trouver de nouveaux acteurs. Je vous ai dit que je m'inspirais beaucoup de Masdar City qui est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est une société qui finance les énergies renouvelables d'abord dans son propre pays. Ce sont des investissements publics. Ils ont lancé de nombreuses actions en faveur de la production d'énergie renouvelable. Il y a aussi Masdar City qui est le premier. C'est une ville intelligente. Ça sera la plus grande ville au monde en 2030. Zéro émission carbone, zéro déchet et aussi zéro énergie fossile. Et cette ville abrite déjà le siège de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Donc c'est un grand projet. Non seulement ils sont engagés pour la production d'hydrogène vert, énergie solaire, énergie éolienne, etc. Mais aussi ils financent en Afrique ces projets. Donc pour revenir aux jeunes pousses maliennes, aux startups, comment obtenir des financements, il y a des institutions multilatérales comme la BAD qui a 5 leviers d'intervention pour la transformation économique de l'Afrique. Je vous ai dit, il y avait industrialiser l'Afrique, alimenter l'Afrique en énergie propre, notamment nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique. On va venir au 5e demain, normalement. Il y a des fonds aussi. Je vous ai dit qu'on pourrait s'inspirer du fonds FastPay, par exemple, de Singapour, qui est un fonds de 500 millions de dollars de l'État de Singapour, avec d'autres apports aussi, d'autres multidonateurs, pour financer la transition énergétique, la production d'énergie renouvelable. Mais il y a aussi des entreprises présentes sur place. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je parle de ce livre, dont je fais la publicité en même temps. J'avoue que ce n'est pas désintéressé. Et les entreprises, dans le cadre de leurs actions RSE, ont beaucoup de choses à faire pour aider dans la recherche, dans la production d'énergie renouvelable. Donc, pour revenir à notre sujet, les filières de captage, de stockage et de revalorisation du CO2, je vais citer 3 autres industries qui sont hautement productrices de CO2 dans le contexte africain et des pays émergents aussi. Il y a l'industrie minière, par exemple, vous avez le nucléaire, la production de l'eau, etc. C'est l'un des pôles les plus importants de production de CO2 au monde, en dehors de ceux que j'ai cités hier. Il y a l'industrie de la mode. Voilà, et ça, c'est plutôt dans les pays émergents. En Afrique, on ne fabrique pas vraiment des textiles, on ne produit pas vraiment des textiles. Il n'y a pas une industrie de la mode qui est développée en Afrique, c'est plutôt dans les pays émergents. Mais dans le domaine de la construction, surtout la production de ciment, ils produisent beaucoup de CO2. L'industrie de production de ciment
dans le domaine de la construction, surtout le ciment, ils produisent beaucoup de CO2. C'est un des secteurs les plus grands producteurs de pollueurs au monde en matière de CO2. Donc, comment revaloriser ce CO2? Ce CO2 peut être revalorisé. Par exemple, toujours en Asie-Pacifique, ils utilisent le CO2. Quand il est capté, il est transformé en syngas et il sert de combustible. Au lieu que ce soit le gaz naturel, il sert de combustible pour produire de la chaleur. Et le CO2 peut être aussi utilisé combiné à de l'hydrogène pour produire des e-fuels dont j'ai beaucoup parlé ici, qui vont servir notamment dans le domaine du transport lourd et pour le secteur industriel comme source d'énergie pour le secteur industriel. Et je fais une petite digression concernant le secteur de la construction. Investir dans les infrastructures de prestige, c'est très important parce que ça permet de créer un certain tourisme à valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple de Mazda City dont je m'inspire beaucoup. C'est vrai qu'ils ont développé ce projet d'énergie renouvelable, de ville entièrement alimentée par les énergies renouvelables, utilisation intelligente de l'énergie, les transports urbains, utilisation intelligente de l'énergie, mais ils ont aussi investi dans des infrastructures de prestige. C'est ce qui leur a permis d'abriter le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Et aussi, quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a investi dans les infrastructures de prestige qui leur permettent d'abriter des grandes rencontres, des sommets internationaux. Et c'est un exemple que le Mali, par exemple, peut prendre, investir dans les infrastructures de prestige pour organiser des rencontres qui permettent un tourisme à forte valeur ajoutée qui va permettre de créer de la richesse, de créer des emplois, qui va permettre de créer vraiment une véritable dynamique en termes de partenariat public-privé. Donc, on cherche des solutions, des manières, des leviers pour sortir de la dépendance aux matières premières. On a parlé de la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on s'est surtout appesanti sur la manière dont financer à travers, par exemple, les entreprises dans le cadre de leur activité RSE, financer la recherche, la production de ces énergies renouvelables en s'appuyant sur les startups maliennes. Mais il y a aussi un point très important dont je viens de parler, qui est le tourisme à forte valeur ajoutée qui ne pourra pas se faire sans la construction d'infrastructures de prestige. Et c'est un point auquel le Mali doit s'atteler. Nous allons revenir là-dessus demain. Merci.